Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash, Yahweh, le nom de Tout-Puissant. Bahasham signifie au nom d'eux, Yahweh Shai, le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Kodash, le Saint-Esprit. Je vais aussi donner double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Alright, so, hey, cette leçon va tuer sur le fait que 2 tiers de notre peuple vont périr, ok? Il y a 2 tiers de la nation d'Israël qui n'ont pas été choisis et vont subir les jugements du Tout-Puissant, Yahweh Bashmi Yaosha, à cause de leur rébellion. Commençons le livre de Zacharie, chapitre 13. Et verset 8, ça dit, s'il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur, Yahweh, Bashmi Yaosha, que de part ils seront retranchés. Ok, maintenant ce pays parle de l'Amérique. Ok, on sait bien sûr qu'en Amérique, c'est le lieu du grand jugement du Tout-Puissant. Et c'est là que Yahweh Shemi Yaosha va apporter la délivrance à son élection. Ok, donc c'est juste son élection qui sera sauvée, ok, et enlevée par Yahweh Shemi Yaosha. Ok, eh bien 2 tiers des Israélites en Amérique, eh bien vont périr, man. Ok, ça dit ici, il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur, Yahweh Bashmi Yaosha, que 2 parts ils seront retranchés et mourront, mais la troisième il restera. Ok, cette troisième parle du 1 tiers, faisant référence à l'élection de la nation d'Israël. Ok, ceux qui seront sauvés. Ok, ok. Donc le Seigneur a réservé un nombre d'Israélites qui vont périr, man. Ok, comme je mentionné, c'est à cause de leur rébellion. Ok, allons directement dans le livre de 4 Esdras, chapitre 9. On va commencer au verset 7. Tout homme qui aura été sauvé et qui aura pu échapper par ses œuvres ou par la foi en laquelle il a cru, celui-là survivra au danger prédit et verra mon salut sur ma terre et dans mes frontières que j'ai sanctifiées pour moi de toute éternité. Ouais, parce que l'élection, ok, vont prendre garde de l'avertissement que le Seigneur va envoyer. Ok, ils vont prendre garde de cet avertissement. Ok, ils vont changer leur manière, man. Ok, ils, ils, euh, ils tenteront sincèrement de, de se repentir devant le Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Mais en ce qui concerne le reste, ok? Eh bien, ils vont être pris dans le danger, ok? Dans les maux, dans les calamités, ok? Que vont échapper l'élection, que Yahweh Bashim Yahushai va apporter. Ok? Verset 9. Alors seront stupéfiés ceux qui maintenant se sont détournés de mes voies. Ok? Ça parle des rebelles de notre peuple. Ok? Et demeureront dans les supplices ceux qui les ont rejetés de façon dédaigneuse. Ok? Donc ils ont rejeté la parole du Tout-Puissant, la bonne voie. Ils ont rejeté le chemin que Yahusha a établi. Ok? Le chemin qu'il a établi, c'est de le suivre. Ok? Afin d'être pardonné du Tout-Puissant, afin d'être réconcilié par le Tout-Puissant. Ok? Parce que la seule manière que l'un sera sauvé, c'est par sa foi en Yahweh Bashmi. C'est pour ça que les Écritures te disent que le juste vivra par la foi. Ok? Alright? Parce que c'est juste si Yahushua qui témoigne pour toi au Père que tu seras sauvé. Ok? Yahushua est celui qui couvre l'élection, ok, par son sang. Ok? En fait, son sang couvre leurs péchés. Ok? Afin qu'ils ne soient pas euh, pris dans les jugements atroces du Tout-Puissant. Ok? Le jugement final. Ok? Ok, mais ayant la foi en Yahusha, ils vont exécuter des œuvres qui plaisent à Yahweh Bashim Yahushua. Ils vont pousser sa parole, ils vont être des bons frères. Ok, ils vont être exemplaires dans la société. Ok, nous en ce qui concerne un marché avec dignité, avec intégrité. Ok, avec foi en Yahweh Bashim Yahushua. Ok, avec bonne moralité, bonne piété. Ok, right? Et ils vont être aussi haïs de ce monde. Ok, parce que ça vient aussi avec un je ne vais pas dire un fardeau, mais ça vient avec un autre aspect, ok? Marcher dans le chemin de Yahweh Shemosha fait que tu vas être rejeté de ce monde,
ok? Tu vas être trouvé étrange et tu vas être spirituellement mort à ce monde, ok? Il faut que tu vas pas prendre part aux mêmes coutumes sataniques que suivent ce monde, ok? Et aussi, naturellement, tu vas être séparé du monde, ok? Mais les gens qui se sont détournés de la parole du Tout-Puissant, eh bien, ils vont prendre part au monde. Ils ont plutôt choisi le monde, ok? Ok? Ce qui vient avec un coup, ok? Et ce coup, c'est la mort, hein. Verset 10, car tous ceux qui ne m'ont pas reconnu de leur vivant, tout en ayant obtenu mes bienfaits, tous ceux qui ont eu du dégoût pour ma loi, tandis qu'ils jouissaient jusqu'alors de la liberté, et qui, tandis qu'un lieu de pénitence leur était jusqu'alors ouvert, ne l'ont pas compris, mais méprisé, ceux-là doivent, après leur mort, venir à la connaissance dans le supplice. Donc c'est après la mort qu'ils vont reconnaître Yahweh Shemi Shai, ok? You know? Ok, mais ça va venir dans le supplice, ok? Ok, avec les douleurs, ok? Donc ils vont devoir périr, ils vont devoir mourir, man, ok? Parce qu'ils n'ont pas pris garde de l'importance du témoignage de Yahweh Shemi Shai, ok? You know? Et ils ont plutôt fait les rebelles, ok? Et là, ça inclut aussi ceux qui sont détournés de la parole de Yahweh Shemi Shai, parce que tous ceux qui quittent Yahweh Shemi Shai, ceux qui étaient dans la vérité et qui ont quitté, eh bien, ils vont mourir aussi, man, ok? Et je te parle de comment celui euh, qui avait, qui faisait des bonnes œuvres, et lorsqu'il il se tourne vers le péché, eh bien, toutes ses œuvres seront oubliées. Ok, si je ne me trompe pas, c'est dans le livre d'Ézéchiel. Ouais, c'est 33. C'est pas 33, c'est peut-être ça. Euh, Ézéchiel 33 et verset 12. Toi donc, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la rectitude de l'homme droit ne le délivrera pas au jour de sa transgression. Ok? La méchanceté du méchant ne le fera pas tomber au jour où il se détournera de sa méchanceté. Ok? Parce que notre Seigneur Yahweh Shemashah est un pouvoir de justice, de jugement et de longanimité. Ok? Ouais, c'est un pouvoir de miséricorde. Si un homme se repent, ok, et fait ce qui est bien, eh bien, Yahweh Shemashah va le sauver, man. Ok? S'il est sincère, s'il est fidèle, s'il a la foi en Yahweh Shemashah, eh bien, il sera sauvé. Ok? Mais ça, c'est le cas pour tous ceux qui étaient dans ce monde et qui ont été appelés et qui vont être sauvés. Ok? Parce que c'est ce qui va se poser avec l'élection. L'élection était tous dans ce monde. Ok? Suivant le courant de ce monde, le courant satanique de ce monde étant séduit par les, euh, les, euh, les déceptions de Esau. Ok? L'impie. Ok? Euh, mais en ayant entendu la parole et en croyant, eh bien, ils ont entendu la voix de Yahusha et ils ont changé leur manière et font ça quotidiennement. Ok, ils ont un cœur euh, brisé, ils ont un cœur contrit, ils ont un esprit brisé. Ok, ok, et recherche la venue du Seigneur Yahusha qui va nous changer. Ok, donc je relis, ça dit, si la rectitude de l'homme droit ne le délivrera pas au jour de sa transgression, la méchanceté du méchant ne le fera pas tomber au jour où il se détournera de sa méchanceté, et le droit ne pourra vivre par sa rectitude au jour où il péchera. Quand j'aurai dit au droit que certainement il vivra, s'il se confie en sa propre rectitude et commet l'iniquité, on ne se souviendra plus d'aucun de ses actes de rectitude, tu vois. Ok? Si tu te détournes du droit chemin, eh bien tu vas périr, hein? Ok? Mais il mourra dans son iniquité qu'il a commise. De même, quand je dis au méchant, tu mourras certainement s'il se détourne de son péché et fait selon la loi et ce qui est droit, si le méchant rend le gage, s'il restitue ce qu'il a volé, marche dans les statuts de la vie, sans commettre d'iniquité, certainement il vivra et ne mourra pas. Ok? Donc ça, c'est
la période dans laquelle nous sommes présentement, la période de grâce, ok, où le Seigneur étend sa main, ok, où sa voix est entendue, ok, où l'avertissement est donné, ok, où les Israélites ont une chance d'entendre la parole et d'être convertis, ok, de renoncer à leur manière inique, ok. C'est pour ça que le Seigneur, c'est une des raisons pour laquelle le Seigneur a mis en place ses prophètes, ok. Ça dit ici dans le livre de Isaiah 50. 8 et verset 1, élève la voix, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et montre à mon peuple leur transgression et à la maison de Jacob leur péché. Ok? Ouais, ce sont les prophètes qui vont faire cela, ils vont élever leur voix. Ok? Ok? Dans les rues, dans les haies, ok? Et dans les vidéos, ok? Maintenant, ces avertissements, cette édification, la déclaration de la parole se fait aussi digitalement par le moyen de l'Internet, principalement, ok, par le moyen de l'Internet, par le moyen de ces vidéos, ok, alright, ces différents épîtres qui sont envoyés par l'Internet, ok, ok, qui font que la parole du Seigneur soit déclarée d'un bout du monde à l'autre, ok. Et nous aussi en entendant euh, où nous avons tort, que euh, on va changer, man, ok. Ouais, parce que ce que l'élection possède, eh bien, c'est la crainte du Seigneur. OK? Et la crainte est un grand motivateur, man. OK? Deuxième Corinthiens, chapitre 5 et verset 11. Connaissant donc la terreur du Seigneur, Yahweh Ba'ashim Yahusha, nous persuadons les hommes. Mais nous sommes rendus manifestes à Yahweh Ba'ashim Yahusha. Et j'ai confiance aussi que nous sommes rendus manifestes dans vos consciences. So, connaissant la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes. Hein. OK? Nous savons que c'est notre pouvoir qui contrôle les issues de mort, les issues de vie, les blessures, les guérisons. La vie, la mort provient de Yahweh Ba'ashim Yahushua. Ok? La paix, la guerre provient de Yahweh Ba'ashim Yahushua, celui qui contrôle toutes ces choses. Ok? Et celui qui est capable d'infliger une douleur qu'aucun médecin ne peut guérir. Ok? Ok? Une maladie qu'aucun médecin peut guérir, que lui seul peut guérir. Ok? Si tu mets ta confiance en lui. Ok? C'est lui qui est responsable de tous les fléaux qui se produisent sur la planète Terre, man. Ok? Il n'y en a pas d'autre qui en est responsable. Yahweh Ba'ashim Yahushua est l'auteur du bien, il est l'auteur du mal. Ok? Alors, je vais lire ça dans le livre d'Amos. Ok? Ce que j'aime pas dans cette Bible, c'est que dans cette version, pas dans cette Bible, dans cette version, c'est que ils aiment utiliser le nom Yahweh. Le nom du Seigneur, c'est pas Yahweh, mais c'est Yahweh. Ok? Mais pour raison d'édification, on va le lire. Ok? Amos 3 et verset 6. S'entend de la trompette dans une ville sans que le peuple s'épouvante. Right? Et réellement, le peuple devrait s'épouvanter en entendant la parole du Tout-Puissant. Mais notre peuple a tellement été mis dans l'obscurité, tellement été séparé de leur pouvoir qu'ils ont réellement pas crainte du Tout-Puissant. Mais le Seigneur va être connu par les jugements qu'il apporte. Et les gens vont connaître le Tout-Puissant par la terreur qu'il va apporter sur la planète Terre. Ok? Et il va juger, il va commencer avec son peuple. Le jugement va commencer avec son peuple. Hein? C'est le Seigneur qui est derrière Ice. Ok? Oui, on voit les Édomites, ceux qui passent à l'action, ils sont en train de, euh, de, euh, de, euh, d'être rough avec les soi-disant latino-amérindiens, ok, principalement, ok, mais qui met cet esprit sur leur dos, ok, Yahweh Ba'ashim Yahushua qui les a activés, man, et ça c'est juste le début, man, ok, on voit que les choses, parce que c'est pas vraiment grandement dans les médias ces derniers jours, ok, mais le Seigneur va juste remonter la température, man, ok, le téléphone là devait chime in, man. Ok? Le Seigneur s'apprête à remonter la température et qu'est-ce qui va visiter son peuple, man? Continuons. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Yahweh, Ba'ashim Yahushua, en soit l'auteur? La réponse est non, man. Ok? Un malheur ne va pas se produire sans que Yahweh, Ba'ashim Yahushua, le décrète. Ok? Il est l'auteur, ok, de ces malheurs. Ok? Un de ses titres, c'est le roi de la terreur, man. Ok? Ça, c'est dans le livre de Job. Ok? Le roi de la terreur est un des titres associés à notre pouvoir. Ok? Le Dieu d'Israël, Yahweh. Ok? So, la meilleure chose à faire, c'est de prendre garde de cette trompette. Hein? Ok? Et réellement être dans la crainte du Tout-Puissant. Ça, c'est le début de la sagesse, c'est le début de la connaissance. Man. Ok?
Alright? So, encore une fois, les autres te disent que le jugement va commencer avec son peuple. Ok? Et à cause de leur rébellion, eh bien, 2 tiers vont périr, man. 1 Pierre 4 et verset 17, ça dit ici, car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Ok? La maison de Dieu sont les Israélites. Les soi-disant noirs, latino-amérindiens, vous êtes le peuple de Dieu. Ok? On sait que nous avons une dispersion parmi toutes les nations. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Yahweh? Ok? Et s'il commence d'abord par nous, ok? Alright? Ça, on va commencer par nous, man. Ok? Même les optimistes élus sont jugés présentement, ok? Afin de ne pas être pris par les jugements qui vont tomber dans le monde, man. Ok? Pour le reste, ok? Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Yahweh? Ok? Eh bien, ils vont périr, man. Et le Seigneur est très créatif avec les jugements qu'il apporte, man. Il faut se souvenir que c'est ce même pouvoir qui a fait tomber du feu et du soufre sur Sodome, Gomorre et les villes voisines. C'est le même pouvoir qui a apporté la première mort, ok, le déluge sur le monde, okay, sur le monde entier, man. Ok? Alors, c'est le même pouvoir qui a apporté son peuple, ok, les Israélites, euh, par des navires cargo à cause de leur désobéissance, man. Ok? C'est le même peuple qui a mis son peuple en captivité, ok, à cause de notre désobéissance, à cause de notre rébellion. La rébellion apporte les malédictions, ok, tandis que l'obéissance apporte la bénédiction, ok. Alright. So, de quel côté est-ce que l'on voudrait être, man? Eh bien, on voudrait être du côté de ceux qui sont bénis, ok. Verset 18. Et si l'homme droit est à peine sauvé, ok, so l'homme droit va être à peine sauvé, où paraîtront l'impie et le pécheur, alright. Ok, so, allons maintenant dans le livre de... allons dans le livre de... Zacharie 7. Non, allons dans le livre de Proverbes, ok? Allons dans le livre de Proverbes, le premier chapitre. Ok? Proverbe 1 et verset 20. La sagesse crie au dehors, elle profère sa voix dans les rues. La sagesse, c'est la parole de Yahweh Bashim Yahushai, qui est déclarée par ses prophètes, ok? Le souffle de la bouche du Tout-Puissant, ok? Ces prophètes ont le Saint-Esprit qui les permet de, de parler spirituellement les paroles du Tout-Puissant Yahweh, Bashim Yahushai. Verset 21, elle crie dans le lieu animé des carrefours, aux entrées des portails. Dans la ville, elle profère ses paroles disant, jusqu'à quand, vous simplets, aimerez-vous la simplicité? Et les dédaigneux se délecteront-ils dans leur dédain? Et les insensés haïront-ils la connaissance? Ok. Tournez-vous à ma réprimande, voici, je répandrai mon esprit sur vous, je vous ferai connaître mes paroles. Ok. Right? So, la réprimande se fait par la parole du Tout-Puissant. Ok. Right? Right? La parole elle discipline. Ok. Ces instructions sont là pour nous discipliner, ok, pour nous corriger et nous faire marcher adroitement, ok, correctement. Ok. Verset 24. Parce que j'ai appelé et vous avez refusé, j'ai étendu ma main et aucun homme n'y a pris garde. Mais vous n'avez eu aucun égard à mon conseil et vous ne vouliez nullement de ma réprobation. Right? C'est ce que fait les rebelles du peuple d'Israël. Okay? Aussi, je rirai de votre calamité, je me moquerai lorsque votre peur viendra. Voilà. Okay? Le Seigneur, lui, va se moquer. Comment est-ce qu'il va se moquer? Bien par ses prophètes. Okay? Parce que présentement, ce sont ces prophètes qui sont en train d'être moqués, qui sont en train d'être ridiculisés. Ok? Ok? Par les gens de ce monde, okay? Incluant bien sûr les gens de notre peuple, man. Ok? Alright? Je me moquerai lorsque votre peur viendra, right? Parce que ça, c'est inévitable, ok? Alright? Le Seigneur va établir son royaume sur la terre, ok? Pour qu'il établisse son royaume, eh bien, il faut que les impies soient chassés, ok? Ok, tout d'abord, la nation impie, ok? Et les Édomites ils doivent être euh, ôtés de leur pouvoir, ok? Ces Édomites, ces autoproclamés en blanc, ok? Mais aussi les impies de notre peuple, man, ok? Et aussi, ils vont être
eux aussi, ils vont être détruits, man. OK? OK? So, le Seigneur va apporter la peur sur eux, man. OK? Verset 27. Lorsque votre peur arrivera comme une désolation et que votre destruction arrivera comme un tourbillon, lorsque détresse et angoisse arriveront sur vous, alors ils m'appelleront, mais je ne me répondrai pas. Ils me chercheront de bonheur, mais ils ne me trouveront pas, parce qu'ils haïrent la connaissance et ne choisirent pas la crainte du Seigneur Yahweh Shai. Ils voulurent nullement de mon conseil, ils méprisèrent toute ma réprobation. Par conséquent, mangeront-ils du fruit de leur propre comportement et seront remplis de leur propre dessein. OK? Ils seront remplis de leur propre dessein. Le Seigneur va récompenser chaque homme selon ses œuvres. OK? Alright? Allons dans le livre de Ézéchiel. OK? Ézéchiel chapitre 9 et verset 4, ça dit ici, et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem. OK, le Seigneur parle à un ange, OK, revêtu de lin, qui avait un écrivain à son côté, OK, right? Et fait une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font au-dedans d'elles, OK? Ouais, cet ange a été commandé de traverser au milieu de Jérusalem. On sait que Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu. Ok, le Seigneur n'a pas créé la terre, il n'a pas créé le peuple pour la terre, mais la terre pour le peuple. Ok, la terre a été créée pour le peuple. Ok, Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu. Ok, et, et cette marque, ok, c'est une marque spirituelle, une marque d'exemption. Ok, donc sur l'élection vont avoir cette exemption de jugement. Ok, Ézéchiel 9 et 4, juste, on va aller prouver ça dans la concordance. Ok, parce que ce que l'élection va recevoir, c'est la pitié. Ok, comme j'ai mentionné plus tôt, ok, le sang de Yahweh les couvre. Ok, alright, ils ont le Saint-Esprit, ok, qui est le gage de notre héritage. Ok, c'est une garantie, ok, que l'élection va recevoir l'immortalité, ok, la vie éternelle, ok, le royaume, ok, et le monde ne l'a pas reçu, ok. Désolé, Ézéchiel chapitre 9 et verset 4, ok, on va prendre le mot Marc. Marc, ça dit ici nom hébreu de la lettre T qui s'écrivait comme X, ok, so, en hébreu, le mot est, what's going on? En hébreu, le mot c'est thawa, ok, thawa, ok, désir marque comme un signe d'exemption du jugement, ok, un signe d'exemption du jugement, ok, c'est ce que l'élection va recevoir, ok, donc ils vont être protégés, ok, pourquoi? Parce qu'ils ils soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans le monde, man. Ok, ils sont pas encore une fois dans le même esprit que le monde. Ok, ils sont contre ce monde. Ok, ils sont vexés contre les paroles, iniques, abominables de ce monde. Ok, et ils crient sans cesse à Yahweh Shemi Yahushua. Leur esprit aussi crie envers Yahweh Shemi Yahushua pour qu'il vienne juger cette place. Ok, alright. Verset 5, et à ceux-là, il dit à mes oreilles, à qui? Mais lorsqu'on va au verset 2, ok, ça parle des anges, ok, chacun avec un instrument de mort dans sa main, ok, ok, et ça dit ici, verset 5, et à cela il dit à mes oreilles, passez par la ville après lui et frappez, que votre œil n'ait pas compassion et n'épargnez personne, ok, donc passez par Jérusalem, passez par le peuple, man, ok, frappez,
Que votre œil n'ait pas compassion et n'épargne personne. Tuez, détruisez, vieillards, jeunes hommes et jeunes filles, et petits-enfants, et femmes, mais n'approchez d'aucun de ceux qui ont sur eux la marque, et commencez par mon sanctuaire, ok? Ceux qui savent qu'ils sont israélites. Et commencez par les anciens qui étaient devant la maison, ok? Donc le jugement va commencer par le peuple d'Israël, hein, ok? Et on voit comment les anges ont reçu comme commandement de tuer, man, ok? De détruire, ok? Qu'importe l'âge, man. Ok, vieillard, jeune homme, jeune fille, petits-enfants, femmes, ok? Tous les rebelles du peuple, man. Ok? Le Seigneur a dit, tous les pécheurs de mon peuple vont mourir par le glaïve, man. Amos 9 et verset 10. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le mal ne nous atteindra pas et ne nous empêchera pas. Ok? Eh bien, et il n'y a nulle part où ils vont pouvoir s'échapper. Ok? Ils vont être pris par les anges de Yahweh Shemiyosha. Jérémie 15 et verset 1. Et le Seigneur me dit, quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, toutefois ma pensée ne pourrait pas être vers ce peuple. Qui? Le peuple rebelle, les Israélites. Chasse-les de devant ma vue et qu'ils sortent. Ok? Et il arrivera que s'ils te disent, où sortirons-nous? Parce que c'est ce qui va se produire. Lorsque le Seigneur s'apprête à augmenter la chaleur, et ils vont commencer à poser des questions. Que devons-nous faire? Ok? Quel est le nom du Père et du Fils? Comment est-ce qu'on pourrait rechercher le pardon? Comment est-ce qu'on peut faire pour être pardonné? Ok? Pour être sauvé de ces jugements. Alors tu leur répondras, ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemiyosha, ceux qui sont pour la mort, à la mort, ceux qui sont pour l'épée, à l'épée, ceux qui sont pour la famine, à la famine, et ceux qui sont pour la captivité, à la captivité. Et j'établirai sur eux 4 espèces de punitions, dit le Seigneur Yahweh Shemiyosha, l'épée pour tuer, et les chiens pour déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. Ok? Sur ces 4 espèces de punitions vont tomber. Ok? Ils vont venir. Ok? Sur la planète Terre. Man. Ok? Et le Seigneur va utiliser ses anges pour exécuter ces jugements. Man. Ok? Pour tuer les rebelles de notre peuple. Man. Ok? À cause de leur désobéissance, encore une fois. Man. Ok? Alright? Et il n'y aura pas d'excuse parce que la parole a été déclarée dans les 4 coins du monde. Ok? On va dans le Nouveau Testament, dans le livre de Romains, chapitre 10. Ok? Ça dit ici. Je vais commencer au verset 16. Mais ils n'ont pas tous obéi à l'évangile, car Isaïe a dit, Seigneur, qui a cru à notre rapport? Ainsi donc la foi vient en entendant. Et ce qu'on entend vient par la parole de Yahweh. Et la parole doit être déclarée par un homme. Ok? Ok? Les hommes de Yahweh, Shemiyosha, verset 18. C'est prophète, verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Oui, en vérité, leur écho est allé par toute la terre et leur parole jusqu'au bout du monde. Donc, il n'y aura aucune excuse. Ok? Ok? Le Seigneur a fait que sa parole a été déclarée. Ok? Partout dans le monde, man. Ok? Ok? Tout comme sa parole. Tout comme sa parole a été déclarée dans le monde. Ok? Eh bien, le jugement va être déclaré, va être exécuté dans le monde. Ok? Alright, je répète, tout comme la parole a été déclarée dans le monde. Ok? Habakkuk 2 et verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur Yahweh Shemiyosha, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Et bien de la même manière est-ce que le jugement sera senti dans le monde. Amos 5 et verset 24, ça dit ici. Mais laisse le jugement couler comme les eaux et la rectitude comme un torrent impétueux. Right? So, ils vont tous être pris, man. Ok? So, je conclure cette leçon en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Du bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Et bien sûr, shalom aux élus. Yahweh Bahasham, Yahweh Shai, Brakatam.